Enfin, on a un chiffrage. Certains disaient que chiffrer l'impact du coronavirus sur l'activité relevait pas de la magie, mais de la prestidigitation. Qui a dit ça d'ailleurs? Je vois un acteur public important a dit ça. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu Plane, directeur adjoint de l'OFCE. Voilà, c'est ça. Département Analyse et Prévisions de l'OFCE. Pourquoi on parle de l'OCDE? Parce que c'était hier, on en a parlé un petit peu en direct, mais ça venait de tomber. Premier des grands instituts économiques à sortir un chiffrage sur l'évaluation économique, encore une fois, des effets de cette crise sanitaire, plus que le virus, des mesures qui sont prises pour justement éviter la propagation. Et le résultat, il y a deux scénarios en fait. Un scénario central, on va dire de base, et un scénario pour le coup de crise extrême. Dans le scénario le plus probable, encore que je ne sais pas ce qu'il y a de plus probable. Il est moins d'actualité le scénario A, mais bon. Ouais. C'est une perte de croissance de 0,5 points sur l'année. On serait plus donc à 2,9. Au niveau mondial. Niveau mondial, de 2,9 à 2,4. Estimation prudente liée donc à son scénario de base, et c'était avant la semaine noire boursière qu'on a eue, et avant cette propagation qui se poursuit en dehors de Chine. Oui, tout à fait. Le scénario qui a été présenté par l'OCDE, qui est une sorte de scénario central, effectivement, était avec l'information connue au moment où les prévisions ont été faites, c'est-à-dire une épidémie contenue essentiellement à la Chine. Et pas de diffusion aux autres. Si, diffusion, propagation, mais maîtrisée, contenue. Mais pas du tout dans les mêmes ampleurs que ce qu'on a pu avoir en Chine. Donc c'est un scénario où en fait le choc est quand même très centré en fait sur la Chine. Et avec des foyers maîtrisés. Et avec des foyers maîtrisés. Et donc ça passe essentiellement par un phénomène d'impact sur le commerce mondial à travers la Chine, sur les chaînes d'approvisionnement, sur le tourisme chinois, mais avec finalement peu d'effets de diffusion sur les autres continents, et notamment la question de l'Europe, des États-Unis ou du Japon. Et un pic de l'épidémie au premier trimestre. Et un pic de l'épidémie au premier trimestre, comme ce qu'on pourrait éventuellement pourquoi on perd du temps à parler de ce scénario-là? C'est pas celui-là, parce que finalement, non. Ce que vous avez dit était juste, c'est-à-dire que là, on est quand même dans un... On est obligé de sortir un peu les boules de cristal pour évaluer l'impact. Et pourtant, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder quel peut être l'impact d'un tel phénomène. Mais on voit que les ordres de grandeur peuvent être extrêmement importants. Si le scénario, comme il a été décrit, effectivement, était limité à ce qu'on a pu voir en Chine, finalement, on a un impact de croissance mondiale qui est important parce que la Chine est un acteur important, mais ça restait maîtrisé. Si on a une diffusion complète du virus, et certains épidémiologistes parlent de 30 à 50% de la population mondiale qui pourrait être infectée. On est infectée, pas morte, bien sûr. Avec 3% derrière de taux 1%, il parle de taux de mortalité de 1%. Vous avez des ordres de grandeur qui sont extrêmement violents, et avec des mesures drastiques à prendre pour éviter ça, et donc de confinement général, etc. Mais c'est ça qui tue la croissance, pardon. Plus que le virus aujourd'hui, c'est les mesures qu'on prend pour endiguer sa propagation qui paralysent les économies. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... Et certains diront... non, mais parce qu'on est face à une crise sanitaire quand même. C'est-à-dire que le confinement permet en fait d'étaler la propagation du virus. Ça ne veut pas dire que ça va la stopper totalement, parce que par exemple en Chine, il n'est pas impossible qu'on ait un redémarrage du nombre de cas une fois que les chaînes de production redémarrent. C'est-à-dire qu'on a étalé en fait cette diffusion. Et donc voilà, la question qui va être importante, elle est là-dessus. C'est-à-dire que c'est les mesures qui sont prises pour éviter cette contamination générale qui ont des impacts très forts à la fois sur l'offre, donc on a un choc d'offre, c'est-à-dire qu'on voit bien les usines qui tournent au ralenti ou qui ne tournent pas du tout, et un choc de demande. En Chine. Ouais. Mais c'est ça, l'étalement du scénario à l'ensemble de la planète, c'est vraiment, on a à la fois un choc d'offre et un choc de demande de façon simultanée et extrêmement violent. Parce que les gens consomment moins, parce qu'ils ont peur de sortir, ils n'ont plus au restaurant, ils n'ont plus au cinéma. Voilà, et donc il y a plein de secteurs, il n'y a plus de transport, enfin le transport en tout cas est extrêmement limité, on n'a plus de flux de voyages internationaux ou très peu. En Chine, là, on parlait. En Chine, mais si on sait... Une fois de plus, ce cas-là, à mon avis, c'est du passé. Aujourd'hui, donc le cas de base, on oublie, on passe directement... Après, c'est de la prévision. Moi, j'aurais tendance à dire que le scénario A n'est plus celui qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est déjà plutôt dans le scénario B. Les politiques, en général, ont préparé quand même la population à dire qu'on était face à... Le scénario B, c'est scénario extrême, extension de la crise sanitaire, épidémie de grande ampleur. Et là, pour le coup, la croissance mondiale, on perd 1,5 point de croissance mondiale. Voilà. On la divise par deux, même plus que par deux. On la divise à peu près par deux, parce qu'on est à 2,9, on passe à 1,5. Avec des zones qui étaient déjà avec des croissances extrêmement molles. Récession en Amérique, récession non, pas récession en Amérique. Récession aux États-Unis, dans le scénario catastrophe.
Bon, moi j'avais lu si on très est, faible on est en croissance, direct, hein, mais je ne sais bon, pas si les équipes on regardent sur verra, Google, on c'est dans verra. l'extrême de Mais l'OCDE. je savais que s'il y avait récession probable en zone euro au Japon et croissance très faible Je aux fais un États-Unis. restaurant là-dessus. Hein. Ok, je choisirais. Et donc du coup, Attention. bref, pour montrer ça, c'est-à-dire que c'est l'ordre de grandeur qui est donné, mais donc on est face à une crise extrême, avec derrière, et ça c'est dit par l'OCDE, c'est-à-dire que l'inconnu aussi, au-delà de la crise sanitaire, c'est la crise financière que ça pourrait générer. Et dans le scénario central, enfin pas dans le scénario central, mais dans le scénario B, qui est le scénario d'une forme de pandémie, en tout cas générale, au monde, il y a une baisse des bourses de 20%. Et donc ces comportements de bourse ont des effets sur les investissements, sur le comportement de consommation à travers les effets de richesse. Donc il y a plein d'effets. Il faut comprendre Et que le risque financier, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une dette des entreprises privées qui est élevée, avec des catégories spéculatives importantes. Donc voilà, le risque, c'est que tout ça se transforme aussi en krach financier. Donc, d'où l'intervention de l'OCDE pour dire attention, la coordination des politiques économiques va être importante, le rôle des politiques monétaires. D'où aujourd'hui un G7. D'où un G7. Donc, on est face à quelque chose. Ministre des Finances, par téléphone aujourd'hui, voilà, pour coordonner la réponse. Exactement, parce qu'on voit qu'on est dans un choc inédit, extrêmement fort, avec une incertitude très forte. Et cette incertitude aussi pose un certain nombre de problèmes dans les comportements d'investissement, dans les comportements de consommation. De production, on voit les difficultés des chaînes de provisionnement. Et donc la coordination est très importante là-dessus, parce qu'à la fois sur les politiques fiscales et budgétaires, aussi bien sur les politiques monétaires, les politiques sanitaires, il y a des mesures communes à prendre et qui doivent être très, très rapides, hein, parce que on voit la rapidité de l'événement fait que aussi les réactions politiques doivent être très fortes et rapides. Pour arriver à mettre un terme à la propagation du virus et à la pandémie, on tue l'économie. Voilà, c'est un arbitrage. Alors vous tuez l'économie de façon transitoire, a priori. Bien sûr, ouais. Non, mais alors, le risque dans cette transition… Pardon, mais Mathieu, une boîte qui fait faillite. Oui. Non, mais voilà, vous avez des effets définitifs. Ouais. Non. Et tout dépend de la longueur de cette… si ça dure 2 mois, c'est pas pareil que et on n'est pas en train de dramatiser à l'extrême, là. Non, moi je crois pas. C'est ceux qui disent avec l'arrivée de l'été, bon, on n'est pas épidémiologiste, non, avec l'arrivée de l'été, la pandémie, l'épidémie ne sera plus là. Hein. Une fois de plus, la réponse qui est donnée à ce problème-là, c'est des mesures de confinement. Les mesures de confinement conduisent de toute façon à un effet très très violent sur l'activité. Et donc, soit on pense qu'on n'aura pas de confinement et que ça ne va pas se généraliser. Quand on voit la vitesse de diffusion du virus, on peut imaginer qu'on aura certainement du confinement dans un certain nombre de zones du monde, de plus en plus, et donc ça va jouer de toute façon sur l'ensemble de l'activité mondiale. Oui, mais on parle encore une fois, pardon, mais en Chine, il y a, sur les 3 millions dans le monde, il y en a 90% qui sont en Chine. Oui. Mais non, mais mais ça c'était à l'époque où il y avait le foyer qui était quasiment en Chine. Maintenant, on est sur une transmission du virus au niveau local. On n'est plus sur une infection qui vient d'extérieur. J'ai un peu suivi comme ça. Non, mais du coup, ça change tout. Oui, ça change tout, mais encore une fois, la question de savoir, c'est si on n'est pas en train d'en faire beaucoup trop, au risque, encore une fois, de créer une récession mondiale. Alors oui, mais on a quand même un risque de santé important. C'est-à-dire que le problème, c'est que si avec la diffusion très forte du virus, s'il n'y a pas de mesure de confinement, les hôpitaux sont débordés, et donc on ne peut pas soigner un certain nombre de malades qui pourraient être sauvés. Ce qui s'est passé d'ailleurs dans certains coins où le taux de mortalité est particulièrement élevé parce que justement les soins de santé n'ont pas pu réagir. Donc le confinement ne permet pas forcément d'éradiquer le virus, mais juste d'étaler aussi sa diffusion. Donc ce qui s'est passé en Chine ne dit pas que le virus chinois, le virus en Chine en tout cas, a terminé sa diffusion. Ça permet juste d'étaler un certain nombre… Pour l'instant, on voit en tout cas une diminution du nombre de… Diminution du nombre de morts. Donc de morts et d'infections. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi en 2 mois à venir… Mais avec on voit bien… Les mesures qui ont été prises ont été drastiques. Et donc, c'est bien ça le risque. Quand on dit aux gens de ne pas sortir de chez eux, ils ne sortent pas de chez eux. Voilà, ils ne sortent pas de chez eux, ils ne voyagent plus, il n'y a plus de tourisme. On voit que… Oui, mais en 2 mois, c'est réglé. Enfin, si ça dure 2 mois. Mais on voit, par exemple, les indices de production, PMI manufacturier, etc. On a des choses qu'on n'a jamais connues. Donc, ça peut être que 2 mois ou 3 mois. Mais la question, c'est comment on gère ces 2 ou 3 mois. Et comment les politiques monétaires, budgétaires peuvent faire en sorte que certaines boîtes puissent passer le cap. On voit qu'il y aura des gros problèmes de trésorerie a priori. On va savoir comment on garantit… On voit ce que l'Italie a fait et ce que la France prend le même chemin, avec le maire, en disant que les paiements des cotisations, des impôts pour les entreprises seront différés dans le temps. Stopper un certain nombre de paiements, accompagner des boîtes sur des crédits de trésorerie, garantir un certain nombre de dettes. Donc la réaction doit être très, très vive et rapide parce que, une fois de plus, les pouvoirs publics ont quand même
plutôt averti sur le fait qu'on avait un risque élevé. Donc, entre les deux scénarios de base et extrême, on se rend compte que le scénario de base, on oublie, selon vous. Et donc, ça veut dire que c'est la récession, alors pas mondiale, parce qu'on passerait à 1,5 point de en France, ça n'est pas écarté. Mais ça veut dire que la récession, voilà, récession en France, récession en Europe, on n'y coupera pas dans beaucoup de pays. On n'y coupera pas si on a ce scénario de diffusion, effectivement, qu'on peut craindre aujourd'hui, alors qu'il sera peut-être concentré sur une partie de l'année 2020, mais pas sur son intégralité. Donc on peut avoir aussi un rebond assez fort. C'est ce que dit l'OCDE d'ailleurs. Sur 2020, d'ailleurs, l'OCDE dit, pour éviter que la récession soit trop violente, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'épidémie soit maîtrisée avant l'été. Et que derrière, pour que l'activité puisse repartir au deuxième semestre, tout en disant l'OCDE, oui, mais la reprise en V, on n'y croit pas trop, en forme de V, hop, grosse chute et ça repart, parce qu'il y a cette désorganisation des chaînes de production, des chaînes de valeur à l'échelle du monde, et donc ça pourra reprendre comme ça. Oui, ça va mettre du temps, parce qu'on voit aussi, ça pose toute la question du fait d'avoir des productions de plus en plus en flux tendu, où on a très peu de marge de manœuvre sur les stocks. On voit que sur les arbitrages qui sont possibles dans les chaînes de production, ça marche à peu près quand la Chine, effectivement, qui est quand même un gros fournisseur de biens d'équipement, biens intermédiaires, etc., ça pose un certain nombre de problèmes. Mais on voit qu'on ne peut pas avoir de réallocation des chaînes de production rapidement, premièrement, et que si l'ensemble des pays sont touchés, les arbitrages sont de plus en plus minces. Donc on est dans une zone d'incertitude qui est forte, avec, je pense que ce qu'on peut craindre, c'est qu'effectivement l'impact économique sera fort, et le risque derrière, c'est qu'il ait des conséquences fortes aussi sur les marchés financiers qui entraîneraient une crise financière majeure qui elle-même aurait des répercussions très dures sur l'économie. Ça vous trouble. Voilà, j'arrive plus à parler. Voilà, donc il faut être très très prudent là-dessus, surtout qu'on est aussi dans une phase où l'économie mondiale va pas très bien non plus, où on voit qu'on avait quand même un ralentissement dans beaucoup de pays, on avait eu quand même une crise importante dans un certain nombre de secteurs industriels, on avait des tensions géopolitiques fortes. Donc, on voit que les facteurs de résistance sont quand même aussi assez faibles. Et donc là, finalement, on a un choc qui arrive un peu au mauvais moment. La loi de l'emmerdement maximum. C'est ça. On la connaît. Merci en tout cas. Point de vue signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci.